État dafa war a fay 2 milliards mais dans 3 ans banque bi ma jox 2 milliards damay jox 1 milliard 900 maintenant 2 milliards ba banque bi def si intérêt yu état di fay donc les certificats nominatifs d'obligation c'est 564 milliards intérêt yi si tegu nekk 59 milliards bii mujjee mooy des substitutions de débiteurs c'est vrai que sunu biir état soo dans si ñëw peut-être après LFI am na emprunt rétrocédé état mun na ñëw jël agence boo xam ne si moom la bokk. mu leb xaalis jox ko loolu mun na nekk mais bii substitution de débiteur dañoo jël ay entreprises yoo xam ne ils sont dans le privé yu leb yoo xam ne état moo ko garanti loolu ça fait 20 entreprises soo ko boolee muy 238 milliards li may wax ni à la page 37 à la page 38 à la page 37 38 rapport Cour des comptes les crédits directs 4065 milliards. Les certificats nominatifs d'obligation 546 milliards plus 59 milliards d'intérêts les substitutions de débiteurs 239 milliards lii lañ nëbb lii lañ leb nëbb ko assemblée gisu ko assemblée yëgu ko ñu dem xool de bépp la gisuñu ko waa Cour des comptes ñoo ko reconstitué mu ngi nii kon ñi naan tey loolu amul livre baa ngi nii bi si mujj mooy déconstruire dama gis waa ji bind Afrique au cœur ne dañoo changé ni ñuy calculer ma ne ko déet sëñ bi li ñu calculer moom changé ñu ko fan sa dégg ngeen manipulateur naan pour la ñu si boole deetu yenn structure yi may leeral fii le secteur public dafa am ñaar dafa am administration publique am le secteur parapublic financier et non financier soo duggee dans l'administration publique mu am administration centrale am les collectivités territoriales am les structures sociales foofu lañ dugal IPRES ak la caisse de sécurité sociale maintenant boo demee dans le secteur public ñu diviser que ñaar mu nekk organisme public loolu ku ko bëgg xam da ngay jël la loi d'orientation sur le secteur parapublic de 2022 ñu génnee ñaar mu am organisme public foofu lañ dugal les EPA établissements publics à caractère administratif les EPIC établissements publics à caractère industriel et commercial et les agences d'exécution nga dem au niveau des sociétés publiques mu am les sociétés nationales et les sociétés à participation majoritaire te bu ñuy calculer maintenant la dette du Sénégal dañuy jël la dette de l'administration centrale pour le secteur parapublic loolu ça n'a jamais changé ku mu intéresse bu ñu koy calculer ku mu intéresse da ngay jël le bulletin statistique de la dette publique bu 20 21 22 xam nga pour lan boobu ñoo fi nekkoon à la page 1 suñu calculer l'encours de la dette on met la dette de l'administration centrale dugal si la dette du secteur parapublic les règles de calcul n'ont pas changé. Ensuite maintenant l'autre élément mooy la méthode de calcul aussi n'a pas été évoluée donc man partie bi laa doon def en wolof damay def benn résumé en français rek wolof parce que wax naa dette bi nu ñu ko nëbbee wax naa aussi dette bi fan lañ jaar ba nu bëgg Sénégal le montant 4850 milliards ma def benn 5 minutes de résumé. Chers journalistes, c'est un honneur, un réel plaisir de vous recevoir pour une démarche de vérité et de responsabilité par rapport à cette notion de dette cachée. Cette notion de dette cachée a une dimension politique, a une dimension juridique, a une dimension économique, une dimension budgétaire et une dimension financière. La question qu'on doit se poser, pourquoi? Pourquoi tous ces ajustements? La réponse est claire. Si vous ouvrez le rapport de la Cour des comptes à la page 5, il a été dit les faits relatés dans ce présent rapport susceptibles de faute de gestion de fait et d'infraction à caractère pénal feront l'objet de référés et de déférés mooy dossier bi yóbbu nañ ko au niveau de l'Assemblée. Maintenant la dette on l'a cachée à qui? La dette a été cachée au peuple sénégalais. C'est une dette odieuse parce que empruntée sans le consentement du peuple sénégalais et utilisé sans l'intérêt du peuple sénégalais. Et pour cela, il a fallu que le gouvernement viole 2 lois et 5 décrets d'application. La première loi, c'est la loi sur le code de transparence dans la gestion des finances publiques. La deuxième loi, c'est la loi organique portant la loi des finances. Et ensuite, ils ont violé 5 décrets d'application. Le décret portant règlement général de la comptabilité publique. Le décret portant sur la gestion étatique, le décret portant sur la nomenclature de l'État,
le décret portant sur le plan comptable et le décret portant sur le tableau des opérations financières de l'État. Et la loi des finances dans son article 27 dit les emprunts sont autorisés par l'Assemblée nationale. L'article 133 du règlement général sur la comptabilité publique précise en disant que aucune dette de l'État ne peut être contractée qu'en vertu de la loi des finances et précise l'État peut emprunter, l'État peut souscrire, l'État peut s'engager, mais il faut que l'Assemblée puisse l'autoriser. Et lorsque l'Assemblée l'autorise, on l'écrit noir sur blanc dans la loi des finances. Comme par exemple cette année, si vous allez au niveau de la loi des finances, on dit pour l'année 26, le ministre des Finances est autorisé à contracter des emprunts, à recevoir des dons, à lever des ressources de trésorerie au nom de l'État du Sénégal pour 6 milliards, 6 266 milliards, 6 075 milliards besoin de trésorerie et 159 milliards pour les dons. Maintenant, ces financements pourront être mobilisés sur le marché national et le marché international. L'Assemblée l'autorise en les mettant sur la loi des finances. Maintenant, comment ils ont fait? Dès l'instant que l'Assemblée autorise, l'État a 6 mois d'emprunter. L'État peut emprunter en dehors du Sénégal, sur l'international. Dette bilatérale, c'est entre pays. Dette multilatérale, c'est entre le Sénégal et une institution financière internationale. Et les eurobonds, ce sont les appels publics à l'épargne exprimés en devises. Maintenant, sur le plan intérieur, donc lorsqu'on parle d'intérieur, on fait référence à l'UEMOA. Les 8 pays, Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger et Sénégal et le Togo. Pour cela, l'État a 4 moyens. D'abord, les bons du Trésor qui sont vendus à 1 million. Les obligations du Trésor qui sont vendues en 10 000. Et maintenant, enfin, l'emprunt bancaire. Chers journalistes, c'est au niveau de l'emprunt bancaire que le carnage financier a été réalisé pour 4 850 milliards. Ouvrez le rapport de la Cour des comptes à la page 37 et à la page 38. D'abord, ce sont les crédits directs sous forme de l'aide de confort et certificat d'assurance budget pour 4 065 milliards. Deuxièmement, les certificats nominatifs d'obligation pour 564 milliards pour le principal, plus des intérêts de 59 milliards que l'État doit encore supporter. Et enfin, la subvention des débiteurs. L'État s'est substitué à la part de 20 entreprises pour 238 milliards. Voilà comment le carnage financier s'est opéré. Et la Cour des comptes n'a vu ces montants ni dans la LFI, ni dans la LFR, et ni dans la loi de guerre, encore moins dans la comptabilité de la dette publique. Qu'est-ce que la Cour des comptes a fait? La Cour des comptes a reconstitué à partir des tableaux d'amortissement, à partir des conventions d'engagement. C'est ainsi que la Cour des comptes a constaté que 4 857 milliards ont été prélevés. Maintenant, les effets, je vais terminer par là. Rien que pour cette année, pour la dette, le service de la dette, le Sénégal rembourse 12 milliards par jour. En 2025, le déficit budgétaire était 1 695 milliards. L'amortissement de la dette, 3 384 milliards. Mais lorsqu'on parle de service de la dette, c'est l'amortissement plus les intérêts. Ouvrez si vous voulez, vous pouvez le vérifier. L'année dernière, l'intérêt c'était 1057 milliards. L'amortissement de la dette, 3 384 milliards. Quand vous faites la somme des deux et vous le divisez par 365 jours, dès que pour 2025, on rembourse chaque jour 12 milliards. Pour l'année 2026, ça a encore explosé à cause de cette dette odieuse. L'amortissement de la dette, c'est 4 307 milliards. L'intérêt de la dette, c'est 1190 milliards. Si vous faites la somme des deux, vous trouvez 5 497 milliards. Et vous le divisez par 365 jours. En 2026, le Sénégal va payer 15 milliards par jour. Je répète encore une fois, avec des chiffres clés. L'intérêt de la dette, c'est 1190 milliards. L'amortissement de la dette, 4 307 milliards. Vous faites la somme des deux, ça fait 5 497 milliards. Vous le divisez par 365 jours, on rembourse chaque jour 15 milliards. En 2026. Maintenant, ce sont ces gens-là qui devaient raser le mur, qui se permettent de nous tutoyer. Là, je veux que les journalistes le reprennent encore une fois. Pour 2026, le Sénégal va rembourser chaque jour 15 milliards pour solder les 5 490 milliards. Nous sommes un État responsable. Nous allons rembourser. Mais les responsabilités et les coupables seront identifiés et poursuivis. Je vous remercie.
ma defar la ñëw. dafa am ko